Salut les dénicheurs, aujourd'hui je vous parle de Jouets à gogo, un jeu d'Evgeny Nikitin, édité par Lifestyle et distribué par BlackRock. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans, familial donc, pour des parties de 15 à 30 minutes. Il va s'agir de créer sa boutique de jouets. Croyez-moi, je m'y connais. Je vous explique. Dans Jouets à gogo, chaque joueur va créer son magasin de jouets devant lui. Le but étant d'avoir le plus d'argent à la fin de la partie, que notre magasin soit le plus rentable possible. Pour cela, nous allons placer des jouets dans une zone devant nous, à l'aide de tuiles. Chaque couleur représente un type de jouet. Le rouge pour les véhicules, le bleu pour les peluches, le vert pour les accessoires de sport et le violet pour les poupées. À moi d'agencer au mieux ces tuiles devant moi pour qu'elles me rapportent le plus de sous. À mon tour de jeu, je vais pouvoir choisir une tuile parmi les 4 disponibles et la connecter au départ à ma caisse enregistreuse. Je dois toujours placer une tuile dans le bon sens, je ne peux pas la tourner, je ne peux pas la mettre à cheval sur 2 tuiles, etc. Je vais donc la placer par exemple ici. J'ai toujours intérêt à connecter des zones de même couleur pour qu'elles me rapportent plus de sous. Ainsi, dans la zone bleue, j'ai un jouet, dans la zone rouge, j'ai un jouet, ce qui me fera 2 pièces à la fin de mon tour. Je vais pouvoir avancer mon personnage de 2 pièces. On compte comme ceci pour faciliter le comptage des points, notamment à la fin de la partie. Ainsi, au lieu de récupérer physiquement 2 pièces, je vais pouvoir avancer mon pion et lorsque je dépasserai 10 pièces, eh bien, je vais pouvoir récupérer un billet de 10. Ce qui fait qu'à la fin de la partie, on compte uniquement les billets de 10. C'est plus facile, notamment pour les enfants. Comme mon tour est terminé, je replace une autre tuile. Et on fonctionne ainsi jusqu'à la fin de la partie. Quand c'est de nouveau mon tour, je vais pouvoir récupérer par exemple celle-ci. Et là, je compterai 1, 2, 3, 4. Etc. Jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à ce que chaque joueur forme un carré de 4 par 4 tuiles. Aussi, ce sera la fin de la partie et on comptera le nombre de billets. Au fur et à mesure de la partie, je peux gagner également des récompenses. Il y a des récompenses collection, par exemple pour les jetons. Ceux-ci forment une collection. Imaginons, j'ai 5 types différents de véhicules dans ma boutique. Eh bien, si je suis la première à avoir les 5 différents, je vais récupérer cette récompense qui me fera 5 points à la fin de la partie. Idem dans toutes les couleurs. Et puis il y a les récompenses vitrines. Les vitrines, c'est, on va regarder à la fin de la partie cette fois-ci, qui, par exemple, dans les peluches, a le plus de fois la même peluche dans son magasin. Donc si par exemple moi j'ai 5 lapins dans mon magasin, les autres niveau bleu ils n'ont pas plus que moi, hop, je gagne la récompense vitrine, également 5 points à la fin de la partie. À la fin, tout le monde compte ses billets, plus ses jetons récompenses. Le plus riche gagne. C'était Jouets à gogo. Vous l'aurez compris, intéressant pour les enfants, notamment en termes de logique visuelle, de début de stratégie, mais chouette aussi pour les parents, et ça, c'est plutôt cool. Et quoi de mieux en cette fin d'année de créer sa boutique de jouets? Alors à vous de jouer!